Du tennis également avec les internationaux qui se tenaient à Reims. La finale opposait cet après-midi la Belge Alison Van Uytvanck à la Russe Julia Avdiva. Alison Van Uytvanck s'est imposée en 2-7 gagnant 6-4, 6-4. La troisième édition de ces internationaux pouvait se targuer cette année d'une invitée de marque, l'ex numéro 5 mondiale Lucie Safarova. Clément Meunier et Julien Bosque l'ont rencontrée pour nous. La poignée de main, la joie et un large sourire pour Lucie Safarova. 4 ans après sa retraite, l'ex-finaliste de Roland-Garros, ancienne numéro 5 mondiale, est de retour et conclut son entrée en compétition par une victoire face à la Française Bartajevic, inespérée. Elle a très bien joué. J'ai essayé d'être agressive. C'est la première fois que je rejouais depuis 4 ans. Donc ça fait plaisir, cette première victoire. Et je suis heureuse d'être là avec ma famille. Et bien physiquement, c'était le but. J'aime le tennis. Le plaisir de rejouer et de gagner, avec désormais 2 enfants qui l'accompagnent au quotidien et de nouvelles habitudes à trouver. Tout d'abord, tu dois trouver quelqu'un pour faire attention aux enfants. Je remercie ma sœur pour ça. C'est différent car tu dois partager ton temps entre les enfants et le tennis. Mais regardez, j'ai même une raquette pour ma fille dans mon sac. Lucie Safarova a désormais 36 ans et son retour est une aubaine pour le tennis, pour le symbole et pour le tournoi de Reims, dont le président, ex-arbitre international, avait déjà côtoyé la Tchèque sur le central de Roland. C'est vraiment une joueuse voilà, très sympathique, très abordable. On l'a vu ici avec le public, elle est vraiment facile et voilà, d'une gentillesse extrême. Donc franchement, voilà, double plaisir pour nous de l'accueillir dans le cadre des internationaux de Reims-Champagne, mais aussi de retrouver en tant que personne. En tant que personne, c'est vraiment une fille géniale. Pour sa 3e saison, l'aubaine était belle donc pour le tournoi, qui n'a pas hésité à faire découvrir le tennis et la championne aux enfants d'une école rémoise, très à l'écoute. Est-ce que pour une fille, c'est plus difficile de jouer au tennis que pour un garçon? C'est différent, mais les hommes et les femmes doivent s'entraîner dur. C'est pareil. Passer beaucoup d'heures sur le terrain et aussi en musculation. Nous passons beaucoup de temps à nous entraîner. C'est assez semblable en fait. C'est bien. C'est la première fois que je rencontre une joueuse de tennis. Elle est forte, elle est belle, elle est charmante. Et je trouve que le tennis, c'est bien comme sport. Malheureusement, coup de tonnerre, la championne a dû écourter son retour à son plus grand regret, comme elle l'a signifié sur ses réseaux. La cause, elle n'avait simplement pas informé l'ITF, instance internationale, de son retour. Des tournois hebdomadaires où des centaines de joueuses veulent grimper au classement, c'est aussi ça le lot des tournois comme Reims, où le niveau est très serré. Sur ce tournoi en particulier, c'est assez serré, assez difficile. Il y a vraiment beaucoup de bonnes joueuses. Tout peut arriver ici. C'est des catégories de tournois où vous avez à la fois des nouvelles joueuses qui arrivent qu'on ne connaît pas et puis des joueuses qui essayent de grimper pour arriver dans les grands chelems. Donc le niveau est très bon. On a des surprises avec la qualité du jeu qui est vraiment, je trouve, vraiment intéressante. Et désormais, le tournoi de Reims, avec une dotation de 25 000 $, souhaite grandir encore. Les dirigeants vont tout faire pour. Forcément, on aimerait progresser. Après, ça passera forcément pour une structure professionnelle. Donc oui, il y a des opportunités à monter à 40 000 $, mais ce qui fera la différence, ce sera le prize money et donc le financement. Donc le cahier des charges est le même, donc pour nous c'est facile, mais ce sera le financement qui sera le plus compliqué à trouver. Grandir encore en attendant, cette 3e édition du tournoi a été une totale réussite avec la démonstration qu'un grand tournoi féminin peut avoir lieu en Champagne.